Salut tout le monde, très urgent et très incroyable et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, mercredi 18 avril 2024. La première nouvelle est une bonne nouvelle. Le Burkina Faso vient de donner 3 jours à 3 diplomates français de quitter le territoire burkinabé. 3 jours, voilà les photos des diplomates français. Voilà. Ils sont soupçonnés. Vous avez vu, après la sortie hasardeuse du général Lecointre, François Lecointre, après la sortie du général François Lecointre, il y a eu cet incident. Donc, quelle coïncidence! Après la sortie du général François Lecointre, attends, je vais vous montrer sa photo tout de suite là. Donc, quand lui il est sorti, dire que la France va retourner en Afrique dans 10 ans ou 15 ans, il n'y a même pas une semaine, 3 diplomates français ont été pris la main dans le sac. Et ce qui m'a beaucoup impressionné dans tout ça là, après ces agissements, ce qui m'a beaucoup impressionné, voilà le général même en question avec Macron. Après la sortie de ce général, ouais, il est sorti, il a dit beaucoup de choses. C'est lui-même en question ici. Voilà le général Lecointre. C'est lui qui est sorti dire des choses. 3 jours après, il y a eu plusieurs attaques terroristes au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, ce qu'on ne comprend pas, après ces attaques, hier, après la victoire de l'armée burkinabé, nous avons vu des téléphones satellitaires et beaucoup d'autres matériels récupérés par l'armée burkinabé. C'est après ça que le Burkina a donné 3 jours à 3 diplomates français de quitter le territoire. Je ne connais pas la cause profonde parce qu'on n'a pas dit ça ici. On dit qu'ils sont soupçonnés. Voilà, des activités, je ne sais pas, clandestines. Bon, après, on va donner des détails par rapport à ça. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui qu'on va détailler tout de suite. On va donner beaucoup plus de détails pour que les gens comprennent. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi 18 avril 2024. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Politologue Média. Donc, franchement, quand vous écrivez Politologue Média, la photo de ma chaîne va apparaître. Une fois que vous voyez la photo de la chaîne Politologue Média, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur cette écriture. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification et aucune de mes vidéos ne vous échappera. Voilà la photo profil de la chaîne YouTube où on fait les vidéos en français et en bambara. Voilà, une fois que vous cliquez, vous écrivez Politologue Média, voilà la photo qui va apparaître. Donc mes chers amis, nous retournons avec la nouvelle actuellement. Voilà ce qui se passe actuellement. Voilà, on va lire tout de suite ce qui vient de se passer. C'est juste incroyable. Voilà mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. 3 diplomates français sont sonnés de quitter le territoire burkinabé. Ouagadougou, 18 avril 2024. Le Burkina Faso a donné jusqu'à ce jeudi, l'ordre à 3 diplomates français de quitter son territoire pour cause d'activité submersive, a appris l'AIB, Agence d'information du Burkina. Plus d'informations, voilà. Donc, voilà, on a donné jusqu'à 3 jours à 3 diplomates français de quitter le territoire burkinabé. Voilà, 3 jours. Ils ont 3 jours. C'est hier qu'ils ont été notifiés. Donc, hier mardi, aujourd'hui mercredi et demain jeudi. Donc, demain jeudi, là, il ne faut pas que le soleil tombe et puis qu'ils soient là-bas, hein, sinon ils seront prisonniers. Voilà, les capitaines ne blaguent pas. Et ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette affaire-là, on dit qu'ils sont soupçonnés des activités submersives. Des activités submersives. Parce que ce qui m'a beaucoup impressionné, il y a eu une coïncidence. Le même jour, hier, là, l'armée burkinabé a fait une grande victoire contre les terroristes. Voilà, c'est même écrit ici, là. Voilà. Après cette victoire, il y a eu des matériels récupérés aux mains des terroristes. Non seulement il y a eu des motos et beaucoup d'autres matériels divers, il y a aussi des téléphones satellitaires. Ouais, ces téléphones satellitaires-là. On se demande, on ne sait pas exactement si ces téléphones-là ont à voir quelque chose avec la France. En tout cas, le temps nous dira. Parce que, comment on appelle là, l'armée burkinabé, avec le nouveau missile du capitaine Ibrahim Traoré, l'armée burkinabé a pulvérisé l'une des plus grandes bases terroristes. Plusieurs terroristes ont été envoyés à l'opération repos éternel du colonel Sado Kamara, le meilleur ministre de la Défense du Mali. Donc, mes chers amis, ouais, ces matériels récupérés aux mains des terroristes, ouais, ces fusils-là,
Donc, avec les motos là, tous ces motos là, donc c'était une grande victoire de l'armée des FDS et VDP de Burkina Faso. Au même moment, on a donné 3 jours à 3 diplomates français de quitter le territoire. Quand vous voyez ces choses-là, et puis vous regardez, donc quand le Burkina demande à 3 diplomates français de quitter, voilà, je vais lire ça là, vous allez comprendre tout de suite. Donc, les forces combattantes ont réussi à neutraliser plusieurs terroristes après de violents combats ces derniers jours dans les régions du centre-nord. Voilà. Entre le 15 et le 17 avril, le 8e bataillon d'intervention rapide a mené un travail titanesque dans la région du centre-nord du Mali. Plus précisément, à Gambila, au nord de Barsago. En effet, l'armée s'était repliée de la localité depuis 5 ans. Et les groupes terroristes ont eu le temps d'y bâtir une grande base. Ouais, plus de 5 ans, l'armée n'était pas là-bas. Donc les terroristes pensaient que c'était déjà leur territoire. Donc ils ont construit une grande base là-bas. Le 17 avril, à l'entrée de la base, les patriotes ont essuyé des tirs nourris de l'ennemi. S'en sont suivis de violents combats avant que les vecteurs aériens ne viennent en appui sur le champ. Une frappe ciblée a touché un premier groupe terroriste qui essuyait de tirs avec des cadavres et des blessés. D'autres fuyards prennent la direction du tournant. Malheureusement, tous ces fuyards ont été mis à l'opération et repos éternel. Voilà, de Sadio Kamara. Donc, vous avez vu maintenant, voilà les scénarios qui se passent. Donc, il y a eu ces coïncidences. La troisième coïncidence que je peux ajouter, non seulement l'armée burkinabé a fait une grande victoire sur l'une des bases terroristes dont l'armée ne pouvait pas mettre pied pendant 5 ans. L'armée a pu mettre pied là-bas et l'armée a récupéré des téléphones satellitaires. Au même moment, ces téléphones satellitaires-là, au même moment, le Burkina a donné 3 jours à 3 diplomates français de quitter le territoire burkinabé. Donc, vous voyez la coïncidence maintenant. Et la troisième coïncidence, le général Lecointre est sorti dire tellement de choses. Je vais vous faire écouter pour vous rappeler. Donc, ce n'est pas pour rien que le général français est sorti dire que la France va revenir au Mali, au Burkina et au Niger. Et nous conseillons aussi les autorités maliennes, les autorités burkinabées et les autorités nigériennes de répondre à ce général. Ce général qui a dit tellement de choses là. Voilà. Ce général de Macron, comme vous le voyez dans cette photo-là. Voilà. Voilà sa photo ici. Le voilà ici. Ce général, il s'appelle François Lecointre. Quand il est sorti, il n'y a même pas une semaine, on a attrapé 3 diplomates français pour des activités submersives. On les a dit de quitter au pays. Et au même moment, l'une des plus grandes bases terroristes a été neutralisée. Au même moment, le Mali aussi est en train de botter les cultes des terroristes à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Donc, vous voyez ces coïncidences-là. Ils sont en train de chauffer. Et puis, le Niger aussi est en train de les pulvériser aux côtés, à la frontière avec le Mali. Donc, ils ont préparé des attaques partout. Ça veut dire que cette affaire-là est trop floue. Mais on va vous donner des détails plus tard. Maintenant, quand je vais vous faire écouter une partie de la sortie du général vraiment qui est en colère. Écoutons le général. Écoutons tout de suite. Qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence... Que le destin des Européens, c'est en Afrique. Écoutons les restes. Qui est, nous, Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de, c'est pas ton problème. De guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. Et ils parlent de guerre civile. Ils ont tous leurs plans. Voilà. Dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences
sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Hein? Que l'Europe doit aller défendre son intérêt en Afrique, même y compris les moyens d'engagement de son armée. Et puis voilà ce qu'il a dit encore ici est pire. Écoutons. Dimension, je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Voilà les réalités. Que Dieu bénisse. Nous demandons aux autorités des 3 pays de répondre à ce général. Passez excellente journée.